Heureux de vous retrouver, très chers fidèles téléspectateurs de la télévision des Forces armées de la République démocratique du Congo. Bienvenue à suivre votre journal vespéral de ce jour qui commence par les titres. Au sommaire de cette édition, une conférence débat a été animée par les conseils du gouverneur en matière de communication dans la ville de Butembo à l'intention des étudiants sous les thèmes l'état des sièges en province du Nord Kivu. Toujours en parlant l'état des sièges, ça produit déjà les effets sur les terrains. La vie a repris son cours normal en Baou, environ une vingtaine de kilomètres de la ville de Beni. Vous allez suivre les reportages de nos reporters dans cette édition de journal. Et le gouverneur de la province du Nord Kivu a foulé le sol du village Vuovi dans les Bachou. Ici est rendu pour s'imprégner de près de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire de Beni. Mesdames et messieurs, ces titres et bien d'autres vous seront tout à l'heure détaillés par Seros Mouissa dans cette édition de journal. Le nouveau bâtiment administratif qui habitera l'hôtel de ville de Beni a été remis officiellement aux autorités urbaines le 22 septembre dernier. C'est un reportage de Benjamin Sivanziré. Cet édifice en étage de niveau conduit au total 17 bureaux spacieux, des latrines et même des escaliers destinés aux personnes vivantes avec handicap. À ce coût total de plus de 240 000 $ américains s'ajoutent 50 000 autres destinés à l'équipement informatique de ces différents locaux, affirme l'architecte Papi Kassomo, responsable des CIGEC SARL qui en exécuté les travaux. Prenant la parole pour la circonstance, le maire de Beni, le commissaire supérieur principal Narcisse Kachale Mouteba, a salué les efforts du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo dans les efforts de pacification de la région. S'en est suivi les allocutions des représentants de l'Organisation internationale des migrations, du STAREC et de la MONUSCO qui ont chacun salué l'engagement des partenaires à veiller l'aboutissement du projet peu avant la réception officielle du bâtiment par les gouverneurs des provinces. Je reçois au nom du président de la République cet ouvrage. Et j'exhorte aux utilisateurs de garder en responsable ce bâtiment qui servira de génération en génération comme hôtel de ville de Beni. Entouré des différentes autorités militaires, policières et civiles, le gouverneur du Nord Kivu a collégialement tenu avec les représentants de la chef des bureaux de la MONUSCO Beni Lubero, le Riba avant sa coupure symbolique. Le lieutenant-général Dimankomba Costa a par la suite remis la clé aux locataires de ces nouveaux bijoux. Revenant sur l'importance de cet édifice, le représentant de la chef des bureaux de la MONUSCO s'est dit fier de ce cadre qui facilitera les dialogues communautaires pour la paix. D'abord, il va contribuer à la restauration de l'autorité de l'État. Et c'est à travers cette autorité de l'État-là que nous travaillons pour ramener la paix. Et pour nous, le bâtiment offre aussi un excellent cadre d'échange et de concertation parce que les activités que nous menons dans le cadre de l'état de siège aux côtés des FARDC de la PNC, ce sont quand même des activités concertées avec les communautés. Les différents partenaires ont fait effectuer une visite guidée à l'intérieur du bâtiment avant un cocktail organisé pour la circonstance. Un nouveau commandant à la tête de la brigade d'intervention rapide de la MONUSCO FIB. Désormais, cette brigade sera dirigée par les Tanzaniens. Reportage. Tout a commencé par un défilé des différents bataillons des pays et il y a des hommes et femmes qui ont déjà accepté de servir pour la paix. Devant les 12 drapeaux des nations ici représentés, les militaires du Kenya, Malawi, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud ont exécuté des pas au rythme de la trompette et du tambour battant. Présent à cette cérémonie, le commandant secteur Sokola 1 Grand Nord, le général des brigades Poutela Kolito Bertin, le général Yang Badani, représentant du gouverneur du Nord Kivu, le maire de Beni Narcisse Kachale Mouteba, le chef des bureaux à l'intérim de la MONUSCO Beni Lubero Abdourahmane Ganda et autres cadres des unités des soldats de la paix ont également pris part à cette cérémonie. Les ambassadeurs de la Tanzanie, du Kenya et de l'Afrique du Sud. Dans ce discours, le commandant sortant de la FIB, le général Diakobu, a d'abord salué la bonne collaboration des forces armées de la République démocratique du Congo à travers les commandants secteur Sokola 1 Grand Nord, avant de rappeler à ce successeur que la mission lui a signée est noble et doit être exécutée avec fidélité et abnégation
délégation. Après la remise de l'étendard, s'en est suivi une visite guidée des différentes autorités afin d'inspecter les différents matériels militaires afin de goûter aux différentes gastronomies et danses traditionnelles des pays en mission. Rendons-nous à Butembo. Les conseillers du gouverneur en matière de communication a animé une conférence à l'intention des étudiants de la ville de Butembo le samedi 2 octobre en cours. Diane Kianga pour les reportages. Un échange fructueux entre les étudiants des différentes universités de la ville de Butembo et les conseillers du gouverneur en matière de communication s'est tenu à Butembo ce samedi 2 octobre 2021. Cette conférence débat a été organisée sous les thèmes, je cite, « L'état des sièges au Nord Kivu », fin des citations. Sur place, le porte-parole du gouverneur de la province du Nord Kivu a apporté des éclaircissements à différentes zones d'ombre par rapport à l'état des sièges avant de livrer un bilan depuis l'instauration de celui-ci. Le général Sylvain Ekenge Bomoussa et son équipe ont répondu à plusieurs questions de la couche intellectuelle de la ville de Butembo. De leur côté, les participants à cette conférence se sont dit satisfaits et éclairés par rapport à l'état des sièges qui jusqu'à ce jour était encore moins connu de plusieurs personnes. L'objectif a été atteint puisque la salle a été pléthorique. L'exposé du porte-parole du gouverneur a été riche et très pratique pour nous donner certains bastions déjà occupés par les forces armées qui jadis n'étaient pas occupés par les forces armées. Alors, on pense que même du moment qu'il y a la démobilisation de certains groupes, des membres de certains groupes armés qui se mettent en sécurité dans la ville, on pense qu'il y a des avancées positives concernant l'état de siège. Il a été important que nous puissions organiser cette conférence parce que dans les chefs de la population de la ville de Butembo et dans les chefs de la population de la ville de Beni, on dirait de la province du Nord Kivu, on ne parvenait pas encore à comprendre l'émission de l'état de siège, ses résultats, les entraves pratiques, puisque depuis presque 9e renouvellement de l'état de siège, on ne sait pas dire quel résultat l'état de siège a apporté. C'est pourquoi, pour autant de questions, il a fallu que nous puissions faire venir, solliciter auprès des autorités, celles qui sont sur place, pour venir nous donner les précisions et les entraves pratiques sur l'état de siège. Tant de questions ont été posées aux représentants de l'autorité provinciale et on espère que l'auditoire a été instruit et l'auditeur a compris au moins ce que fait l'état de siège. Pour rappel, le chef de l'État congolais a instauré l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri pour mettre fin à des violences qui sévissent cette partie du pays depuis plusieurs années. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant général Ndima Pongwa Costa, a foulé les sols du village Vuovi dans les Pachou pour s'imprégner de la situation sécuritaire dans cette partie du territoire de Beni. Suivez. Un dimanche pas comme les autres au village Vuovi dans la chefferie des Bachou. La population est venue de partout pour non seulement voir les gouverneurs, mais aussi écouter les messages leur apportés par Ndima Koba Constant. Midi pile, les convois du numéro 1 de la province du Nord Kivu entrent dans la cour royale du Mwami Abdul Kalemire III. Tout est mis en place pour la réussite de la visite. Hommes, femmes, jeunes et vieux, personne ne veut rater ces rendez-vous rares. Le lieutenant général Ndima Koba Constant opte d'abord pour un tête-à-tête avec le notable de la chefferie des Bachou. Question d'écouter avec ses propres oreilles la situation sécuritaire dressée par le numéro 1 des Bachou. Très éclairé, Constant Ndima, fier d'être parmi le sien, prend la parole et s'adresse à la foule. Le message est clair. Au-delà des compassions envers les victimes des derniers massacres, dans la localité Kilao Mutendero, dans le groupement d'Issale Boulambo, le gouverneur militaire du Nord Kivu a rassuré à sa population qu'une équipe de la justice militaire descendra dans le Bachou pour diligenter des enquêtes et interpeller les responsables des tueries. Car, a-t-il dit, les crimes de ce genre ne resteront jamais impunis. Mission oyo population na biso et pesi na président de la République ezali ya ko défendre intégrité ya territoire national na population nango tokoki kotika mokolo moko te même 1 cm ya territoire ya Beni na maboko ya banyanga la kata wandengo wana toko défendre intégrité ya territoire na biso oyo toko défendre bino ti na sacrifice suprême. Très satisfait du message du gouverneur et surtout pour les retours progressifs de la paix dans leurs milliers, les habitants à travers leurs représentants ont offert quelques présents en signe de reconnaissance. Ni jambo la furaha kwetu kwani sisi tumeishi katika hali ya mateso na magumu
Na wakati kwetu kwenye sisi wa Afrika, wakati unapata mtu ambaye anakuja kujiunga kwako wakati huko katika magumu, ni jambo la furaha na linakupatia tena juhudi ya kuendelea kuishi. Ni kitu ambacho kinatufurahisha na ni kitu ambacho tunapigia aksanti, na tumemwelezea shida zetu fulani. Tunaamini ya kuwa atatusaidia kwa kutujia kwa msaada ili nasi tuwe katika hali nzuri sawasawa na wananchi ambao wanapatikana Goma. Kwani Bashu pia ni sehemu ya province ya Nord Kivu sawasawa na Goma, sawasawa na Ruchuru, sawasawa na Lubero, sawasawa na Kanyabayonga. Na sisi pia tuna haja tuishi katika amani na usalama sawasawa na hawa wakahaji wa zile eneo ambazo nimetaja. Wananchi wakipata amani, yingine mambo watajifanyizia. Yeye hatumuone tu selma comme gouverneur, tunamuona comme commandant des opérations Sokola. Na ndio maana tumemletea malalamiko yote ambayo yanahusu vita. Kwani tuko katika hali ya ukosefu wa usalama na sherti vita iongozwe vizuri, na ni yeye ndiye mwongozi wa vita, na kwake ndio tunatia matumaini yetu ili tupate amani. C'est un homme heureux qui a accompli sa mission que le lieutenant-général Ndimakoba Constant et sa suite ont repris les convois direction la ville commerciale de Butembo. La vie a repris ce cours normal à Mbao, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Beni. Les activités commerciales revivent. La population vit en harmonie avec les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo. Reportage. Pour Kaindo Kadiovenance, l'administrateur du marché de Mbao, avant la proclamation de l'état de siège, à Mbao, on vivait les pires. Il n'y avait plus d'activité au marché central de Mbao. Mais avec l'avènement de l'état de siège, la paix commence à revenir. D'abord, nous avions abandonné le marché. Et après l'abandon du marché, avec une petite accalmie, avec la force du gouvernement, et avec le temps de siège que nous sommes en train de vivre, en tout cas, et quand même ça va. Mbao, qui faisait partie de l'endroit appelé jadis Triangle de la Mort, la rentrée scolaire se prépare très bien. Pour comprendre les besoins réels de la population, les gouverneurs de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Ndimakoba Costa, a reçu plusieurs couches de la population de Butembo en audience. C'est un reportage de Diane Kianga. Au lendemain de sa visite dans les Bachou, le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Ndima, a reçu en audience ce lundi 27 septembre les différentes couches de la population de la ville de Butembo, notamment les représentants des étudiants, les représentants des organisations féminines, la FEC, les magistrats, ainsi qu'un élu du peuple pour essayer de palper du doigt la réalité et comprendre à fond les besoins de sa population. Très satisfait des échanges avec les numéros 1 de la province, les représentants des différentes organisations n'ont pas caché leurs sentiments. Nous sommes venus trouver le gouverneur parce que nous avons depuis longtemps souhaité le rencontrer par rapport à tout ce qui se passe chez nous, mais aussi par rapport aux conséquences de ces massacres sur les femmes et les enfants. Donc nous avons longuement parlé de la situation des massacres. Nous lui avons proposé aussi ce que nous pensons comme être les causes de la persistance des massacres. Nous lui avons montré aussi les efforts que nous faisons comme organisation féminine parce que nous avons aussi le devoir d'accompagner ce qui s'est fait, dénonçant, conscientisant la population. Nous venons de lui parler de la campagne sur SECO, cybersécurité à base communautaire que nous faisons. Nous venons aussi de lui parler de nos limites et solliciter l'appui des services étatiques et selon les problèmes que nous avons précisés auprès du gouverneur. Et lui-même a réagi et nous a donné ses réactions. Et je peux avouer que ces réactions ont été rassurantes et ça vient de nous apaiser. Il nous a donné certains éléments de réponse, de réaction à nos revendications, parce que nous avions aussi des recommandations, un tas de recommandations, mais il a réagi et nous avons eu de nouvelles informations que nous n'avions pas. Peut-être que nos investigations n'avaient pas encore atteint ces informations-là qui viennent de nous apaiser. Nous avons trouvé que c'était nécessaire et pertinent que monsieur le gouverneur avec son équipe puissent venir eux-mêmes qui sont sur terrain, puissent venir nous donner des informations pratiques concernant l'état de siège pour que la population continue à digérer la notion de l'état de siège.
Avant de regagner son quartier général à Beni, le lieutenant-général Constant Dima s'est rendu à l'hôtel de ville de Butembo où il a échangé avec les représentants des différentes couches de la population. Mesdames et messieurs, c'est par cet élément de la ville de Butembo qui met complètement fin à cette édition vespérale de ces jours sur la télévision des Forces armées de la République démocratique du Congo. Merci à vous de l'avoir suivi.